Les pieds dans le plat. Le Bray du faux. Le Bray du faux. Et pour commencer, Claude Brasseur, il y a un grand couturier qui a un avis sur votre pièce, c'est Karl Lagerfeld. Bonjour Cyril, bonjour monsieur Brasseur. Écoutez, personnellement, j'ai vu votre pièce sur Clémenceau et j'avoue avoir été très déçu. En effet, en vous voyant arriver affublé de votre casquette, de votre uniforme et de cette moustache fournie, je m'attendais à ce que vous repreniez les tubes des Village People. Mais à mon grand regret, vous débattez avec un peintre de fleurs, certes, mais tout de même, n'eût-il pas été plus indiqué d'entonner YMCA à plein poumon ? YMCA, c'est la folie dans le studio. C'est bien, c'est bien. On accueille maintenant... Ça me confirme qu'elle n'a pas vu la pièce. Oui, c'est vrai. On accueille maintenant... Est-ce que vous connaissez le monsieur Jardin de France 5, Stéphane Marie ? Bonjour mes crocus. C'est Stéphane Marie de Silence à... Pousse, hein. Alors moi, Claude Brasseur, je comprends la colère de Clémenceau. Bah, Monet, il a détruit des nymphéas quand même, hein. Donc, mais vous savez combien de temps il faut pour que ça repousse des jolis nymphéas tout blancs ? Alors, si pour se défouler, il a besoin d'abîmer des plantes, le Monet, eh ben il prend une binette et il va arracher des mauvaises herbes. Du chien-dent, des pissenlits, des orties, ça d'accord, mais des nymphéas, non. On touche pas aux nymphéas. Sinon, il y a le tigre qui va se mettre en colère. Et c'est pas Clémenceau, c'est Bibi. Alors, Claude Brasseur, il y a un grand journaliste qui a des questions pour vous, c'est Raphaël Mesrahi. Alors, bonjour. Je l'ai déjà pratiqué celui-là. Bonjour Cyril Mamounia. J'avais une question pour votre invité Claude Masseur. Pour se détendre, vous conseillez plutôt le massage thaïlandais ou californien ? Parce que comme j'ai aidé ma cousine du côté de Troyes dans l'Aube à déménager hier, j'ai un peu mal au dos, donc voilà. Et sinon, je voulais vous dire que ça a l'air très bien votre pièce sur l'ancien ministre de l'Intérieur colérique qui rencontre l'artiste là. Mais je me demandais, vous jouez Sarkozy ou Carla Bruni ? J'ai essayé de jouer Carla Bruni, mais la perruque me va pas. Oh si, ça peut vous aller, tout vous va à vous. Et maintenant, on va prendre des nouvelles des frères Bogdanov. Bonjour, c'est Igor Bogdanov. Laissez-moi vous raconter une anecdote. J'y ai pensé l'autre jour, lorsque j'étais tranquillement assis sur mon menton. Sur son menton. Oui, tout à fait. Et je me suis dit, tu sais Igor. Non, je me suis dit, tu sais Grishka, puisque je suis Grishka. Non, je suis Igor. Ah, je ne sais plus, comme nous sommes jumeaux, je nous confonds tout le temps. Bref, en voyant votre pièce, je me suis dit, puisque Clémenceau est célèbre pour sa moustache, laissons-nous pousser la barbe afin qu'elle recouvre tout le bas de notre visage, avant de me raviser. En effet, il en a quand même pour 8 ans. Et pour terminer, Claude Brasseur, il y a Philippe Manœuvre et André Manoukian qui voulaient parler de votre pièce. Mais attends mon pote. Mais Monet, il est complètement à la rue, sérieux. Détruire son œuvre, c'est débile. Qu'est-ce que t'en penses André ? Bah en fait, ce que Philippe essaie de te dire avec ses mots à lui, c'est que Monet, c'est une sorte de lutin psychédélique qui aurait pris trop de poudre de perlimpinpin. C'est en quelque sorte un nihiliste pictural cosmique. C'est un peu Schopenhauer et Lady Gaga unis dans une grande orgie anarcho-pop postmoderne. C'est ça, Philippe ? Non ! Ce que je dis, c'est que c'est complètement con. Il aurait pu se faire un max de pognon en vendant ses toiles, ce con de Monet. Merci Marc-Antoine Lebray en spectacle du dimanche au mardi au point virgule à Paris.